Alors aujourd'hui nous nous retrouvons dans une Zoé. Donc déjà on peut constater tableau de bord vraiment sympathique. Voilà, on va regarder l'intérieur. Hop, nous avons un petit rangement qui est ici. On a la Zoé, une boîte à gants assez profonde, grande et profonde. Hop, on a un son à peu près correct. Nous avons l'écran GPS qui est vraiment, on va étendre la soufflerie, vraiment petit. Franchement, l'écran est très petit. Nous avons bien entendu le mode écho, le mode warning, ça c'est pour fermer les portes. Là ici nous avons tout le système de climatisation dans la voiture. Là ici nous avons des chargeurs USB, on a deux prises USB, un jack. Là vous avez l'allume-cigare, un petit rangement au milieu. Nous avons la boîte avec marche arrière, le neutre pour être au point mort quoi, marche avant, et ça c'est c'est une marche avant en fait pour aider à recharger pour le frein en fait. Voilà ce qu'il m'a expliqué le monsieur. Après nous avons un autre rangement par ici. Nous avons ici le frein à main, le frein parking, le frein automatique, des portes gobelets. Niveau tableau de bord, ici on a pas mal de boutons, dont celui-là c'est pour vous remettre dans la voie. L'autre à côté c'est pour l'éclairage de votre tableau de bord. Ici je ne peux pas vous dire, mais je crois que c'est le réglage de feu, mais j'en suis pas sûr. Et ça je pense que c'est le bouton pour ouvrir votre prise de recharge, mais pas sûr, à confirmer. Après nous avons le truc basique, le commodo basique pour les feux. Là après je crois qu'il n'y a que le limitateur, il n'y a pas le régulateur de vitesse dessus. Voilà, c'est là, je pense que ça doit être l'entrée de gamme de chez Zoé. On a le téléphone, là c'est pour le vocal, pour dire allo Google ou allo Google, ou si jamais vous avez relié votre smartphone. Là c'est pour changer les activités que vous avez là au volant en face. Le klaxon qui se trouve au milieu. Ici vous allez avoir côté conducteur le réglage des rétroviseurs qui est ici, les deux vitres de devant bien entendu. Voilà comment c'est composé. Qu'est-ce que nous avons d'autre à dire? On va essayer d'aller un peu dans le menu. Dans le menu, voilà, vous avez les différents menus. Vous avez la navigation, la radio, le téléphone, vous avez les applications. Là c'est pour faire les différents réglages, aide au parking, programmation, ça doit être pour votre batterie, pour mettre en charge. Vous avez la programmation, vous pouvez choisir vos charges, et si vous avez dans l'application ici, vous pouvez aussi mettre le mode confort quand c'est que vous voulez démarrer votre voiture, si vous voulez la charge immédiate, différée, etc. Après, qu'est-ce que nous avons? L'aide au parking, bien entendu, l'aide au parking pour, voilà, je crois que c'est en 360, où on l'a qu'en arrière, on l'a que derrière. Donc quand vous approchez trop près d'un mur, la voiture klaxonne. Là je l'ai vu, ça klaxonne. Ça fait bip, pas un bip, mais comme un klaxon. L'aide à la conduite, vous avez aussi l'aide à la conduite, ça c'est pour choisir la signalétique, si elle dispose de la signalétique, le freinage, la distance de sécurité que vous avez. Et vous pouvez régler le truc de voix, voilà, vous réglez les vibrations si vous voulez, moyen, machin. Si vous voulez, quand vous sortez tôt, tard, etc. Là, c'est pour les réglages essentiels là-dessus. Configuration de véhicule, qu'est-ce que nous avons? Configuration de véhicule, c'est pour le volume du clignotant. Vous avez là, ici, vous pouvez régler sur votre Zoé le volume du clignotant. Là ici vous avez les différents pour ouvrir main libre, mode silencieux, l'auto-verrouillage, reverrouillage automatique, etc. Vous pouvez le régler par ici. Vous pouvez même régler le blocage de porte quand vous roulez. Essuyage arrière, essuyage avant automatique, essuyage après lavage. Si jamais vous sortez de la station, ça vous pouvez l'activer ou le désactiver. Accueil, qu'est-ce que nous avons? Accueil intérieur-extérieur, plafonnier. Voilà ce que nous avons pour la configuration du véhicule. Le système, vous avez tout ce qui est son, la page d'accueil pour créer votre profil d'utilisateur, choisir la langue, le son pour régler votre son. Voilà ici ce que nous avons dans ce menu de cette Zoé.
Voilà, après vous avez le téléphone, les infos du véhicule. Alors là, c'est le driving, c'est pour savoir votre consommation, votre consommation et tout ça, comment vous conduisez en mode éco. Il vous donne des conseils. Vous avez l'énergie, voilà, que vous avez mangé. Là, j'ai mangé 14 kWh au 100, d'après ce que je vois. La qualité de l'air, c'est pour recycler l'air, si vous voulez un recyclage d'air de votre habitacle. Système, qu'est-ce que nous avons pour faire la mise à jour de votre, je pense, la carte GPS, pour mettre à jour aussi le logiciel, si vous voulez réinitialiser toute votre voiture aussi dans ce menu. Voilà ce qui est dedans. Et là, nous allons revenir. Après, voilà, ici, vous avez votre téléphone, votre radio. Et après, là, c'est les différentes, voilà, et après, vous pouvez rajouter les widgets, etc., etc. Par contre, l'écran est vachement petit, je trouve. Après, écran tableau de bord, ça va. Je trouve ça bien, voilà, elle est à 100%. Quand on roule, je trouve que c'est un peu bruyant pour... Bon, après, ça reste une Zoé, je trouve ça un peu bruyant. Voilà, l'intérieur du tableau de bord, comment c'est fait.